Bonjour à tous, superbe quinte et flash ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Et oui, c'est l'heure du critérium des 5 ans, 3000 mètres, avec de véritables cracks en piste qui va pouvoir enfin afficher son nom au palmarès de cette épreuve qui compte notamment Festin Bourbon, Davidson Dupont, pour ne citer que. On va le savoir tout de suite. On va commencer par nos bases avec une petite surprise en tête, le 15, Guinia Datou, qui a tout simplement remporté le critérium des 3 ans et le critérium des 4 ans. Elle a ensuite connu des pépins de santé et vient d'effectuer une rentrée sans être transcendante, mais qui a bien plu à son driver Eric Raffin. Je me dis qu'en valeur intrinsèque, elle est capable de réaliser un drôle de numéro et de remporter ce critérium des 5 ans. Le numéro 16, Gelati Cut, l'un des meilleurs de sa génération, comme l'atteste son récent succès dans le prix Jockey. Le cheval et l'entourage est très ambitieux. Il peut espérer s'imposer dans cette épreuve. Le numéro 11, Golden Boy, qui a gagné le critérium des 4 ans avant d'être distancé pour contrôle positif à l'entraînement. Il est revenu au mieux, notamment vainqueur du prix de Washington cet été sur l'hippodrome d'Anguin. Il va également falloir compter avec lui pour la victoire. Du côté des opposants, bien évidemment, le 12, Gannet de Banville, qui a toujours été estimé par JMB et il lui rend bien puisqu'il compte déjà très de succès en 29 tentatives. Il a prouvé son top cet été sur différents tracés. Lui aussi peut ambitionner les toutes premières places dans cette épreuve. Le 17, Green Grass, qui possède de la classe mais qui reste quelque peu intermittente dans ses performances. Elle s'est vite montrée fautif le dernier coup. On va oublier cette performance ou plutôt cette contre-performance en valeur intrinsèque. Elle aussi a le droit de jouer les tout premiers rôles, tout comme le numéro 9, Goubarok, récent dauphin de Gelati Cut dans le prix Jockey. Il n'a plus à faire ses preuves de ses moyens, il est plein de peau actuellement, il pourrait causer une belle surprise à Bellecote à l'arrivée de ce critérium des 5 ans. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Giant Chief, qu'il ne faut pas condamner sur ses récents faux pas dans le prix Jockey. En effet, il a voulu tenter un truc à l'extérieur, son driver l'a repris, il n'a pas voulu insister, il dit qu'il ne faut pas le condamner. En effet, jugé sur ses performances précédentes, il est tout à fait en droit d'ambitionner jouer un premier rôle dans cette épreuve. Moi, je vais le racheter en grande confiance. Du côté des outsiders, ils sont nombreux, avec le 4, Gallius, qui ferrait à peaufiner sa forme dans le prix Jockey. C'est la course référence avant ce critérium des 5 ans. Cheval dont les moyens ne manquent pas. Pieds nus pour la 3e fois seulement de sa carrière. L'entourage est très ambitieux, alors peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, il va falloir compter, tout comme le numéro 6, Grand Art, qui n'a pas été ridicule dernièrement. Le prix Jockey, une 4e place à la clé. Alors certes, au papier, il est un ton en dessous des meilleurs, mais je me dis qu'avec un bon parcours, il a tout à fait le droit de venir jouer une 3, 4, 5e place, tout comme le numéro 8, Goldie Mary. On va se rappeler qu'elle s'était classée 2e du critérium continental à 4 ans. Elle a fortement déçu cette année avec pas moins de 7 échecs, dont 5 disqualifications lors de ses 9 dernières tentatives, mais elle vient de courir en progrès, raison pour laquelle je vais toutefois la racheter. Le numéro 13, Galatégie, qui était très performante à 3 ans, qui a depuis quelque peu baissé de pied. Alors certes, il excelle sur l'hippodrome de Vincennes, mais l'opposition est vraiment relevée. Je me dis que c'est vraiment pour une 4, 5e place, voire même plutôt une 5e place, comme le 14, Golden Bridge, dont les moyens ne manquent pas, mais il est plus explosif sur piste plate. Et je pense qu'il y a meilleur au départ que lui, raison pour laquelle je le mets vraiment en bas de mon classement, tout comme l'As Goulette, qui a disputé sans succès la finale du Grand Prix de l'UET en octobre 2020. Elle a brillé cet été à Anguin. Franck Nivin dire attention, si en rasant les murs, elle peut approcher une 5e place. Je vais lui faire confiance, raison pour laquelle je ne l'élimine pas. Les délaissés, si on peut vraiment appeler ça des délaissés, parce que ce sont vraiment des chevaux de qualité, on va dire les chevaux que je ne retiens pas. Le 2, Gamay de Liton, ce fils de Burt Parker possède un brin de qualité, mais à un niveau moindre. Il a échoué lors de son unique tentative dans un groupe, c'est un groupe 2, difficile de l'envisager ici. Le 3, Gloria du Gers, performante à l'attelé mais également sous la selle, elle restera ferrée pour l'occasion et surtout elle a en vue le prix de Normandie le 19 septembre prochain, donc on va attendre cette date. Le 5, Gamble River, voilà bien longtemps qu'il n'a plus rien montré de probant et qu'il semble vraiment loin du niveau qui a été le sien par le passé, je l'élimine sans aucun regret. Le numéro 10, Gangster du Vallon, qui a montré des moyens sous la selle à 3 et 4 ans, il a prouvé cette année qu'il était aussi doué à l'attelé, il s'est notamment illustré dans des étapes du GNT. Maintenant pareil, pour moi il est un cran en dessous, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Voilà, on a fait le tour de ce superbe critérium des 5 ans. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.